PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Je suis très heureux de vous retrouver, pourquoi? Car nous allons parler du Paris Saint-Germain, nous allons parler de Thomas Tuchel, nous allons parler effectif, jeu, tout simplement football. À travers une question fermée. Est-ce que Thomas Tuchel fait progresser le Paris Saint-Germain? Oui ou non? Mais le plus important, c'est le pourquoi de votre réponse. Vous pourrez répondre en forme de sondage, comme d'habitude, en cliquant sur le lien en haut à droite qui s'affiche tout de suite. Donc voilà, chers abonnés, je vous attends. Young Steph, tu commences. Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, 73 matchs, 55 victoires, 7 matchs nuls, 11 défaites, 189 buts marqués, 61 encaissés, 75% de victoires. Et actuellement, Thomas Tuchel, c'est aussi à la tête du Paris Saint-Germain cette saison. 13 matchs jusqu'ici, dont 3 défaites, 4 matchs de Ligue des Champions, avec 4 victoires à la clé. C'est-à-dire déjà en Ligue des Champions, c'est un sans faute. Et forcément, cette victoire aussi en Trophée des Champions, puisque le match de Trophée des Champions, il ne faut pas oublier, c'est un match officiel. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Que nous, les supporters, on n'est pas habitués à voir autant de défaites déjà sur le premier quart. Si on devait compter les matchs de Ligue 1 jusqu'ici, on a déjà perdu 3 matchs. 3 matchs sur 12-13. C'est quand même un quart des matchs de perdus. C'est quand même assez... quelque part, on n'est pas habitué. C'est déroutant. Sachant que l'an dernier, Thomas Tuchel avait commencé par 14 victoires, 15 victoires, je crois, consécutives en Ligue 1. C'était énorme. Là, on a eu des couacs dès le début. On a eu le couac à Rennes. On a eu cette composition bizarre contre Reims. On a eu cette défaite contre Dijon, voilà, dans la moutarde. D'accord. Mais vraiment le but de cette question, ce n'est pas de faire le bilan de Thomas Tuchel, on ne peut pas le faire, Oui. Là, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est là. Oui, ça aide. C'est d'avoir un regard sur le jeu qu'il apporte au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu sens que finalement, en cette saison qui s'est passée, plus le début de saison là, est-ce que le Paris Saint-Germain pour toi a progressé? Pour moi, quand il est arrivé, les 6 premiers mois, il y a eu des choses, il y a eu des innovations dans le jeu, on l'avait signalé, rappelle-toi à l'époque. Ensuite, après Manchester, clairement, il y a eu un avant et un après Manchester. Et après Manchester, les gars, ils avaient tous la tête dans le sac, ils étaient durs à remotiver. Et depuis le début de saison, c'est reparti un peu sur ce qu'il avait essayé de mettre en place. Qu'il n'avait pas pu. Qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place? Il a essayé de mettre en place tout simplement de l'intensité dans le jeu, des courses à haute intensité, contre-pressing, à la perte de balles immédiat. Par exemple, c'est pour ça par exemple que Gana Gueye est venu, c'est pas forcément parce qu'on avait besoin d'un 6. Au-delà de ce problème-là, on avait surtout besoin de joueurs qui courent beaucoup sur le terrain, qui se dépensent pour le collectif, et voilà, c'est tout simplement. C'est ça que Thomas Tuchel essaie de mettre en place au Paris Saint-Germain, et voilà. Donc toi, tu penses qu'il fait progresser le Paris Saint-Germain? Dans un sens, oui, parce qu'ils étaient habitués à jouer dans un fauteuil et habitués à jouer dans un rythme de possession longue qui était des fois stéréotypé et qui pouvait limite nous endormir, nous, quand on était au stade, même devant notre télé. Là, ça met un peu plus de rythme, donc voilà. Oui, mais tu dis dans un sens, donc on est plus fort avec Thomas Tuchel aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain est plus fort. Oui, pour moi, oui. Un peu plus fort, oui. T'es pas de cet avis, Stéphane? Moi, je suis hyper mitigé en fait par rapport à Tuchel. Déjà, quand on avait fait les interviews l'année dernière, je me demandais par rapport à Manchester déjà, je me suis dit, effectivement, est-ce qu'il a fait les bons choix? Est-ce qu'il discute vraiment avec ses joueurs? Est-ce qu'il arrive à ressentir aussi l'état d'esprit d'un joueur? En l'occurrence, j'en avais parlé par rapport à Kehrer, c'était à lui de sentir si un joueur, il a le trouillomètre à 0 ou pas. Et c'est ce qui avait été le cas pour moi avec Kehrer. Pour moi, Kehrer, psychologiquement, il n'était pas prêt. C'est aussi à l'entraîneur qui a les joueurs tous les jours. Il voit les joueurs tous les jours à l'entraînement. Il sait comment ils se comportent, ils savent comment psychologiquement ils sont. Et pour moi, je le voyais comme ça. C'est à lui aussi de faire ce choix-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis hyper mitigé quant au fait que l'équipe ait progressé ou pas. C'est vrai qu'en le regardant, comme disait Young Steph, sur le début de saison, quand il arrivait, il a fait plein de choix différents. Que critiquait effectivement Joe quand il disait qu'il y avait trop de joueurs qui changeaient le système, etc. Il faisait trop tourner.
Mais malgré tout, il nous donnait une forme d'espoir en disant ok, c'est un gars qui essaye des choses, il teste des choses. Et on voyait une équipe qui montait en puissance, comme il avait dit par rapport à toutes les victoires qu'on avait eues. Il ne faut pas oublier qu'on était la meilleure équipe européenne en termes de nombre de victoires consécutives. Donc voilà, et à un moment donné, patatras. Et aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vois, Tourelle, il se cherche un petit peu avec des compos, en essayant de trouver des systèmes, en mettant des joueurs qui ne sont pas à leur poste, à d'autres postes. Et franchement, je me demande si aujourd'hui l'équipe progresse. Alors oui, on a une équipe quand même qui malgré tout est compétitive, parce que quand tu vois les joueurs qu'on a dans notre effectif, quand même, mais toi, selon toi, elle progresse ou pas? Ben, je te dis, je suis mitigé. T'es mitigé. Franchement, je suis mitigé. Je m'attends à beaucoup mieux et je suis mitigé. Et comme je t'avais dit en début de saison, c'est-à-dire en mois de septembre, là, quand tu m'avais posé une question en interview, j'ai dit, franchement, je ne vais pas m'emballer. Et bah, aujourd'hui, j'ai bien fait de dire que je ne m'emballe pas parce qu'on a des pics et on a des baisses. On a eu un beau match contre le Real et aujourd'hui, pour moi, ça reste le match de référence. Je parle par rapport à la Ligue des Champions. Ouais. Mais on ne retrouve pas ça. Voilà. Aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. L'équipe n'est pas constante. Et pour moi, si une équipe n'est pas constante, je ne sais pas si on peut parler d'une équipe qui progresse. Très bien. Joe? Non. L'équipe n'a pas progressé pour moi. Donc, n'a pas progressé, elle ne progresse pas. Elle ne progresse pas sous Thomas Tuchel. Au début, quand il arrivait, moi j'ai été mitigé. Je me suis dit, je vais lui laisser sa chance, je vais voir ce qu'il fait. Tu l'as bien dit, Stéphane, il a beaucoup tenté, il a fait beaucoup de compos. À son crédit, j'ai reconnu des compos qui ont marché. Moi, je me souviens par exemple quand il avait marqué en 6 contre Liverpool. Pour moi, c'est un gros match de référence. Pour moi, ça a été le match sous l'ère Tourelle où on a été le plus fort. Pour moi, c'est ce 2-1 où ils ont 0 occasion et Di Maria qui nous fait avoir une occasion, qui fait un penalty, mais c'est le match pour moi le plus abouti. On a eu Manchester, mais je veux dire pourquoi pour moi il ne fait pas progresser le PSG, c'est que déjà, je pense que c'est un très mauvais gestionnaire d'émotions. Première chose. Il n'a pas su remobiliser notre vestiaire quand il y a eu PSG Manchester. Il n'a pas su remobiliser les gars après dans la fin de saison parce qu'on a perdu contre les pires équipes de la Ligue 1, que ce soit les Nantes. On a perdu toutes nos coupes. Là, tu vois qu'on n'a pas de caractère, on perd contre les petits. Il arrive peut-être à avoir un 11, mais il n'arrive même pas à transcender toute l'équipe, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas son vestiaire entier. C'est pas possible de voir que quand tu as un ou deux cadres, ça y est, on ne sait plus jouer au foot. Parce que là, tu sais ce que moi j'ai l'impression, les gars, qu'on a un PSG qui a les dieux du football avec lui. Parce que, il l'a dit lui-même, il est assez rationnel dessus. Quand on bat Bruges 5-0, il lui dit, mais dans le jeu, attention, Bruges nous a posé des problèmes. Au retour, on voit que chez nous, on gagne 1-0. Penalty, le mec il tire pas, le capitaine d'ailleurs, il est à la cave. Enfin, on a vraiment en ce moment, on a vraiment de la chance pour nous. Brest, ils font pas un match dégueu. Dijon qui propose du jeu, les petites équipes n'ont plus peur de nous. Marquinhos, pour ma part, je trouve que Marquinhos, est-ce qu'il n'est pas en train de nous l'effriter, notre Marquinhos qui était bon? Je prenais le parallèle de Draxler. Moi je dis Draxler, c'est mon avis, je pense que c'est un très bon joueur de football. Je pense que Tuchel l'a tué en le faisant bouger partout. Marquinhos, il le met 6, il le remet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de bourdes qui viennent de Marquinhos. Sauf qu'aujourd'hui, on pardonne tout à Marquinhos parce qu'on connaît l'aura du joueur, on sait ce qu'il vaut. Je dirais même qu'on va peut-être plus accuser Tuchel que lui s'il y avait un problème avec Marquinhos parce qu'on sait depuis des années ce qu'il vaut. Mais en ce moment, Marquinhos est en difficulté parce qu'on le fait changer de poste assez souvent. Et je suis désolé, mais maintenant les petites équipes de Ligue 1 n'ont plus peur de nous. Et c'est Tuchel qui incarne aujourd'hui ce projet-là. Tu regardes comment on gagne à Strasbourg. On gagne contre Strasbourg difficilement par un coup d'éclat. Lyon, coup d'éclat, alors que Lyon ils sont à la cave. Mais Lyon met une équipe pour jouer derrière aussi. Bien, oui, alors il y a c'est vrai qu'ils sont derrière, mais quand même, sur la défense. Non, mais quand même, il y en a plein qui nous ont tapé Lyon à ce moment-là. Ils étaient relégables presque. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a eu ce match contre le Real qui, à mon avis, a lancé un coup de com' pour Tourelle. Mais si tu enlèves ce match-là, c'est vrai. On n'a pas grand-chose. D'ailleurs, on a été très étonnés de voir un match avec un niveau aussi élevé d'un coup. Effectivement, parce que quand on a vu les matchs précédents... Dans la saison aussi. Oui, mais surtout quand on a vu les matchs précédents, on s'est tous dit, oui, il vaut mieux qu'on commence doucement et qu'au fur et à mesure, on monte en puissance pour que, effectivement, en février, on soit, comme les grandes équipes, au top. Et on s'est vu avec un match contre le Real où on se disait putain, on prend le Real quand même dès le premier match. On le prend bien. Surtout que nous on l'avait dit, il vaut mieux les prendre maintenant qu'après. Mais malgré tout, ça reste le Real. Et on a vu un super bon match. Donc là, on s'est dit waouh, ok, c'est. Mais pour compléter ce que vous dites,
En juin dernier, on avait fait un sondage au sein de PSG Fan TV qui concernait Tuchel. Est-ce qu'il était finalement toujours l'homme de la situation en juin dernier? Et 79% pensaient que oui. Après, il y a des raisons à cela, selon moi. Bien sûr. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, Thomas Tuchel, c'est un peu le coach de l'innovation. Il est arrivé au Paris Saint-Germain avec des nouvelles idées, des schémas de jeu qui changent, des formations qui changent. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1. Ensuite, on a des joueurs qui progressent sous Tuchel. Je pense à Marquinhos. Mais individuellement, je peux rebondir sur ce que tu dis, Byron. Mais voilà, pour juste clôturer ce que j'ai envie de dire. Déjà, sous Unai, il était aussi en progrès. Vous sentez pas qu'avec Thomas Tuchel, l'équipe a atteint des pics à un moment donné? Si, bah oui, je peux rebondir sur ce que tu dis, je peux rebondir sur ça. Il y a plusieurs matchs références, il y a des matchs de la saison dernière. Vous avez parlé de Liverpool au Paris Saint-Germain. Au Parc, pardon, vous avez parlé de... Le match à Old Trafford. Le match à Old Trafford, le match à Naples. Oui, mais c'est en dents Cette année, c'est en dents de scie. Un coup, tu fais un pic de performance, un coup, tu t'écroules. On a fait un pic de performance. Mais quand je regarde tous ces matchs-là, à chaque fois, ce qui précède ces matchs-là, c'est Paris est dos au mur. Paris a des blessés majeurs. Et Paris a besoin d'être dos au mur. Ça, c'est pourquoi pour être bien. C'est peut-être pas dû à sa philosophie, qui est portée sur un jeu sur l'intensité, qui est porté sur un jeu, on va dire, avec des joueurs qui ont du volume. Oui, voilà. Porté dessus, je l'ai dit. Donc voilà, donc peut-être que là, c'est la résultante en fait de... Je vais rebondir sur ce que tu disais que c'était le coach de l'innovation. Donc cette saison, je vois pas du tout de coach de l'innovation. Je vois pas du tout de coach de l'innovation. Quand tu vois un Derrera qui passe en latéral droit, quand tu vois un Diallo... Byron de coach de l'innovation, quand on reprend tous les matchs depuis le début de saison, il y en a eu 18. On a à chaque fois pratiquement joué, on a joué en 4-3-3. On a joué 2 fois en 4-2-3-1. Contre Strasbourg au Parc, le retour de Neymar, il le met en 10 pour lui favoriser un peu son retour. Et on a joué récemment contre Brest en 4-2-3-1 avec Julian Draxler, pareil, dans la même config, retour de blessure, on le met en 10. Mais sinon, l'innovation du coach, en cours de match, on change des fois de système parce qu'on voit que l'équipe adverse commence à nous bousculer. On voit qu'on manque de jus. Lors de la défaite à Dijon, s'il vous plaît, Edinson Cavani, il rentre. On est passé en 5-4-1, je crois. 5-3-2. 5-3-2, ligne de 5. On joue derrière, comme disait Jo. J'ai envie, par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, je trouve que on était parti sur un bon truc avec Tuchel. Ça a commencé à progresser. Il y a eu la défaite de Manchester qui a cassé l'élan. Après, il y a eu des défaites. Ça a dégringolé. On a perdu les coupes nationales. Et là, on est revenu normalement à compteur à 0 en début de saison. Mais il n'y a pas de... Mais je ne sens rien. Je ne vois rien. Vous avez souvent vu le Paris Saint-Germain jouer comme il a joué face au Real Madrid au Parc des Princes. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu ce Paris Saint-Germain avec de l'intensité? J'avais vu un Paris Saint-Germain comme ça contre Liverpool l'an dernier. Mais non, ils n'avaient pas joué aussi bien, je te dis clairement. Tu as vu le milieu de terrain? Mais tu as vu le milieu de terrain? On peut pas dire, si tu veux, qu'une équipe progresse sur un seul match. Non mais la progression, c'est pour moi, il faut une progression continue. Et à un moment donné, tu montes en puissance et aujourd'hui, on voit quoi? On voit une équipe, comme je te dis, qui fait un pic de performance sur un match. On l'avait vu avec Manchester, quand on va les taper là-bas, on fait un match de fou et on revient un match retour, catastrophe, on prend la bouillie. C'est son image. Et voilà, et c'est ça en fait aujourd'hui, c'est pour moi, on a une progression, pour moi, qui comme ça, en dents de scie. Mais c'est pas une vraie progression pour moi, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, si tu te dis, ok, alors certes, on a 0 défaite pour l'instant en phase de poule, mais maintenant, attention, on va prendre qui? Le Real, on les aura, c'est notre dernier match de phase de poule, pour moi, ça va être un vrai test pour le coup. Parce que quand on voit le Real aujourd'hui, qui n'arrête pas de mettre des tartes à tout le monde, j'aimerais bien voir, moi, Paris face au Real et voir ce que ça donne. Et là, on verra s'il y a vraiment une grosse progression. Oui, après, Joe, je te laisse. Ouais, bien sûr. Chaque match a son histoire. Bien évidemment. Je vous dis pourquoi je dis ça. On va rencontrer à Bernabeu le Real Madrid bientôt. Ouais. Mais on est déjà qualifié. Certainement avec 5 matchs victorieux. Peut-être on n'aura même pas encaissé de but. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'on va pas y aller avec la même envie. Ça sera pas le même contexte. Ça sera des joueurs qui n'auront pas forcément aussi faim. On est qualifié. Pourquoi ce... Et ben voilà. Mais justement, c'est pas une marque de progression pour moi parce qu'à partir du moment où tu y vas en te disant
oui, on est déjà qualifié. Oui, Tu prends non, le match tu dois par y aller à décision, fond. voilà, tout le tu temps. dois y aller à fond. Il faut montrer un beau visage, Et mais à quoi ça respecter sert les de se donner à enjeux, fond, et sincèrement? respecter les enjeux Ah, je suis du pas Real d'accord. Madrid Non, qui, du lui, devra gagner pour se qualifier face à nous. Ah oui, Les gars, Voilà, attends, tout simplement. d'accord. Il peux faudra pas- Moi, je veux la respecter première cet place. enjeu aussi. Si je peux me permettre, moi je suis. Il y a un je te adversaire rejoins- quand même en face. Je te rejoins partiellement, Byron. Là où il a raison, c'est que de toute façon, c'est humain. Le Real de Madrid, avec l'institution que c'est, ils sont en train de jouer leur qualification, ils sont en galère de points. On est Donc d'accord. déjà, eux, ils sont chez eux et ils vont On y aller joue avec couteau un entre les dents. couteau Voilà. entre les dents, Bien exactement. sûr, bien sûr. Et nous, il a raison. On ne peut pas jouer couteau entre les dents, c'est vrai, parce qu'on est déjà qualifié. On a le fauteuil. Mais il y a un adversaire en face, on se devra de le respecter. Bien évidemment. De Ouais, mais respecter écoute, ses enjeux et de jouer au ballon. Tu connais comment on est en France. S'il y a un joueur parisien qui se blesse lors de ce match, on va dire quoi? Et Tourelle, tu sais Pourquoi il a quoi, fait jouer Neymar? Exactement. Pourquoi il a fait C'est jouer un big match, c'est normal. S'il y a C'est un blessure, big c'est match. normal. Je préfère que Neymar il se blesse contre le Real Madrid. S'il te plaît, Ouais, je c'est préfère ça. qu'il se blesse contre le Real Madrid qu'il se blesse contre Strasbourg avec une faute de connard de Anthony Gonzalez. Voilà. en 6ème match des phases de poule alors qu'on est déjà qualifié et premier du groupe? Bah, moi, je veux qu'ils gagnent ce Arrêtez, match les gars, chez eux. arrêtez. Non, bah non, alors. mais moi je te comprends. C'est ça, Je te paraît comprends, excessif Byron. ce que je dis, Si- mais voilà. Si je peux me permettre, on reprend la parole rapidement. Quand tu parles en fait qu'on a vu des PSG à grosse intensité, alors moi je rejoins aussi Steph, je pense que Liverpool pour moi était le plus accompli parce que tu as raison, tous les matchs en fait ont leur réalité, mais quand on a rencontré le Real, c'est le Real de l'instant de septembre, c'est le Real qui est mal dans son championnat, c'est le Real qui n'a pas Sergio Ramos. Donc je te dis pas, nous aussi on n'avait pas de titulaires, il nous manquait des gens, je te le dis pas. Mais il faut être conscient qu'on n'a pas rencontré un Real toute patate. C'est pas, t'as pas En battu. septembre, ouais, c'était pas un Real C'est comme le Madrid. Real n'a pas rencontré un PSG toute patate. Sauf que nous, la différence, c'est que dans notre ADN, on a l'habitude de bien commencer, comme on est en train de le faire. Parce que tu dis, on n'a jamais vu ça. Il y a 2 ans, on bat le record de nombre de buts en poule. Alors oui, on a pris un but contre le Celtic, mais on a tapé les Bayern. Et un dernier match, on perd là-bas 3-1. Eux, ils doivent se battre pour la qualif. Nous, on est déjà qualifiés, on a déjà notre première place et tout. Enfin, on était bien. Donc oui, le contexte joue. Mais on a déjà fait des trucs comme ça. Moi, le PSG, quand Neymar, Cavani et Mbappé viennent d'arriver en Ligue des Champions, ah frérot, moi je peux te dire que lui, il me faisait rêver. Parce qu'on tapait des mecs, on les tapait salement. Là, tu vois que les Bruges, on galère. Il y a le Real, ok, qui est là. Le Galatasaray, on va là-bas. Les mecs sont 7ème de leur championnat turc. Que tout le monde est en train de. Le Real les a tapés 6-0. On met 1-0, on gagne en galère. Attention, mais c'est juste qu'on a des victoires. Les gens retiennent les victoires. Et c'est bien, c'est le plus important. T'as raison, il y a le clean sheet. Mais dans le contenu, non, Byron. C'est très On peut pas trompe-l'œil, dire c'est ça, très c'est trompe-l'œil ce qu'on trompe-l'œil voit, dans c'est le très contenu, hein. trompe-l'œil ce qu'on voit depuis le début. Sachant qu'il a jamais eu son concernant le Paris effectif Saint-Germain. complet jusqu'ici. hein. Ouais, mais ça fait 2 ans. C'est aussi son staff. Tu dis, est-ce que Tourelle fait progresser? Moi, il faut compter son staff. Le staff médical, etc. Il a des responsabilités. C'est aussi le patron. On doit mettre tout ça dedans. Et il y a des carences. Tu es obligé de constater. Tu dis qu'ils ont dit qu'il y avait 70% qui ont dit oui, Tourelle, c'est le mec de la 79. situation. 79, pardon. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont fait le constat de l'année dernière. Ils ont vu qu'il y avait ok, Tourelle a dit, bon bah là, on n'est pas bon. Il nous manque un 6, il nous manque un machin. Cette année, on t'a donné ce que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce Tu que ne tu peux pas fais? te plaindre. Voilà. Et là, on Oui, voit c'est pendant ça. 3 mois. Mais Il y a c'est Hier, ça, c'est certains ton qui ont joueur dit, du mieux possible. et- Tu ne peux pas mettre Mbesso à droite contre Reims. Voilà, tout Non mais simplement. on l'a par dit, exemple. on l'a dit, c'est pareil. Là on a fait, si on prend le postulat, justement, comme ça, des questions qu'on peut poser ne serait-ce qu'aux abonnés. Aujourd'hui, par exemple, si on avait fait cette question-là, après le Real, quand on les a battus, le Real chez nous, on a 99% des gens qui vont nous dire oui, Tourelle est l'homme de la situation. Mais tu fais la même chose, tu fais la semaine d'après, tu fais la même question sur le match contre Dijon, on va te dire bah non, tu as 99% des gens qui te disent il n'est plus l'homme de la situation. Parce que c'est à l'image de ce qu'on fait en ce moment, c'est un Oui, coup mais oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Il faut avoir Tu un vois recul, on peut pas se baser que sur un match. Bah, Moi, justement, c'est bien ce que je te dis. c'est un Donc, tout. la progression d'une équipe, c'est il faut que ce soit continu et qu'on Continu, progresse comme ça. Mais en termes Voilà. de jeu, parce que là on parle jeu en fait. hein. Moi je parle pas résultat, hein. je parle pas forcément stats. Je parle pas Bah, stats parce que voilà. on n'est pas au bilan. On est pas au bilan. Moi, franchement, en ce moment, je parle du jeu. on a une défense que j'ai l'impression que j'ai jamais vu aussi friable, par exemple. C'est un truc de fou. bizarre. On a un clean sheet et je me dis. On est la wow, meilleure défense de la Ligue des Champions C'est- jusqu'ici. Là, tu parles stats. Exactement. Pas Dans forcément le contenu- Non, mais regarde, dans le contenu, on a eu un penalty qui a été loupé. Bruges s'est procuré des occasions rentrant dans notre surface, mais juste ils ont une finition qui a été éclatée. Je te dis, j'ai l'impression que les dieux du football sont pour nous. Mais moi, j'ai pas l'impression de voir une sérénité défensive comme j'ai vu avant. Pourtant, on a pris des buts, ça nous arrivait. Regarde, contre le Real, on gagne 3-0. Un moment, Bale, sans faire exprès, bon, ok, il la touche de la main, mais il le fait sur son sombrero, il nous tire. Il a 0 tir cadré, mais ils ont tiré pas loin des cages, hein, le Real. Faut pas croire. Les statistiques, tu leur fais dire ce que tu veux à des moments clés. Exactement. Mais à un moment, on a vu des choses permettre. Enfin, attends, Dijon et Brest. Ils nous ont chicoté, Dijon et Brest. Ils ont réussi, franchement, à se créer des occasions. Et ça, c'était pas le cas avant.
La Ligue 1 est un marathon. On est tous d'accord dessus. Maintenant, quand tu perds contre Reims, Dijon et Brest, je suis désolé. Il y a quoi? Il y a Reims, Dijon, Brest, Rennes. Non, Brest, on a gagné. Non, pardon, Brest, excuse-moi. Parce qu'on gagne Reims, les- Dijon et Rennes. Ouais. Voilà. Rennes, pardon. Rennes, C'est pas Reims, anodin. Dijon, ouais. Rennes, Reims, Dijon, ouais, pour les prendre dans l'ordre. C'est pas anodin. C'est pas anodin, tu peux. Moi, je suis d'accord, on va pas avoir une invincibilité tout le long. Enfin, on aimerait un jour peut-être, mais c'est pas facile ça dans le football. Très peu l'ont fait, dédicace Arsenal. mais en attendant, cette régularité, si tu l'as pas dans ton caractère, et même comme tu gagnes de manière très bizarre. Quand tu gagnes Marseille 4-0, c'est-à-dire qu'après tu vas dans le vestiaire, tu n'arrives pas à avoir un discours assez fédérateur pour qu'après il y ait 0-0. Contre Manchester, à la mi-temps, tu as Voilà. 1 et après Voilà, tu perds 3. voilà. C'est Exactement. t'as pas de Exactement. caractère. En fait, on a eu exactement ce que tu disais. Sur le seul match de Marseille, on a eu ce qu'on disait, c'est inconstance. À un moment donné, on leur met 4-0 à la mi-temps. T'arrives, la deuxième mi-temps, c'est 0-0. Tu dis, mais à un moment donné, quand tu vois la configuration du match, tu te dis, mais normalement, Continue, on doit les tarter, continue. on doit les tarter 8-0. Et Marseille, Voilà. ils ont eu un peu de possession, ils étaient chez nous. Hein. Oui, Ouais, mais ils étaient après, chez nous en deuxième quand tu mi-temps. gagnes 4-0 en une mi-temps, c'est aussi à l'adversaire de montrer des choses. Il faut arrêter. Si demain. Non, c'est là que je te rejoins pas. Byron, C'est là que je te rejoins pas. les équipes qui tapent des équipes 6-0, Bah etc., oui. c'est parce qu'ils sont Bah oui. finis. Bah Et à oui. 4-0, normalement, t'es 4-0 en mais t'es une mi-temps, déboussolé. c'est humain. C'est humain. Non. Si l'adversaire ne C'est pas propose ce rien, qu'on demande. le football, à un moment Non. donné, il faut aller chercher un résultat. Youssef il disait que le jeu de Tourelle c'est basé sur l'intensité. Mais oui, Mais mets de l'intensité jusqu'à la 90e. Voilà. c'est ce qu'on aimerait, mais il faut un adversaire. Quand tu Mais- prends un club, hein. Mais quand tu prends un bon combat, un bon combat, c'est deux attendez, adversaires. je vais nuancer. Tu vas contre Sur un ma, puissant sur de ma vidéo de Marseille, j'avais dit Marseille en deuxième mi-temps, j'avais dit la seconde mi-temps nous a paru soporifique parce que Marseille aussi à un moment donné c'était obligé de sortir. Il fallait aussi que les mecs ils puissent rentrer chez eux sains et saufs. Parce que s'ils prenaient 4-0 aussi en deuxième mi-temps, c'était 8-0 au final. C'est très chaud pour eux. Oui. Villas-Boas aussi ça aurait été très chaud pour lui. Donc ça aussi il faut le prendre en compte. Mais néanmoins la deuxième mi-temps, Paris ils n'auraient pas dû arrêter autant de jouer comme ils l'ont fait. Ah oui. Même dans ces Voilà. anciens Je suis désolé. dans ces changements, Regarde, etc. regarde, bon, en une minute, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que finalement, parce qu'il faut du temps pour qu'une équipe prenne forme. On a oublié un point, on a oublié un Sachant point, que Byron. tous les Je ans, trouve qu'on a oublié un point, attends, Byron. laisse-moi finir. Tous les ans, il y a des arrivées et quelques sorties. Mais voilà, il y a plus d'arrivées que de sorties. Donc finalement, il faut que tout s'adapte et que finalement l'équipe prenne forme. Est-ce que finalement la nouvelle philosophie de Tourelle qui est portée sur l'intensité, moi personnellement j'avais rarement vu ça dans le championnat de France, où tu avais une équipe finalement qui décide de mettre de l'intensité à l'image de championnats comme l'Espagne ou l'Angleterre, donc voilà, est-ce que c'est pas dû à ça aussi? Il y a des joueurs qui ont du mal à encaisser les footings que Tourelle demande. Bien sûr. Donc Oui, voilà, tout à fait. Ah, donc mais ça, ils ont est-ce que- baissé apparemment la charge de c'est une travail. petite question que je vous demande là en une minute. Mais Parce que moi je pense que ça c'est de la progression. C'est pour ça que je vous dis ça, je Mais- pense que c'est de la progression. Mais regarde, Byron, il y a 3 nouveaux titulaires. Icardi, Gay et Navas. Bon, Navas, on ne va pas lui demander, hein, son intensité, il n'y a pas de problème. Icardi, c'est quelqu'un qui a tendance à Attendre, il attend le il a moment. tendance à attendre, parce que contrairement à Cavani, bon, on en parlera dans un autre after game, mais il a tendance quand même à attendre le ballon, c'est pas celui qui en touche forcément le plus, mais qui va faire la bonne course au bon moment. Et Gay, son volume de jeu, c'est pas un problème. Donc il n'y a C'est pas de clair. problème d'intensité. C'est clair. Le problème, c'est les autres. Oui, mais c'est pas 3 joueurs qui vont changer la physionomie d'une équipe. Il faut que tout le monde se mette au diapason. Mais tout Il y a des joueurs comme Draxler que j'aime beaucoup. Je suis désolé. Niveau Ouais, sur le intensité, banc. c'est léger. C'est léger. Mais c'est la faute de léger. qui? T'as plein de joueurs comme ça. Ils étaient bons avant. Les latéraux. Ta question, c'est ce qui font progresser les équipes. Ils étaient bons avant ces Ouais. gens-là. Draxler était bon. Draxler, Bon, mais Draxler- pas assez. Hein Bon, mais pas assez. Draxler, On n'a jamais né son talent. Mais C'est un excellent footballeur. il est dans le PSG, il est dans le PSG Barça 4-0. Hein. Draxler, c'est pas le mec qui fait le pire match contre la remontada. Draxler, il nous apporte beaucoup quand il revient. Quand il est là, moi je trouve qu'il l'a tué. Marquinhos, tu dis qu'il a fait progresser, moi je crois qu'il était bon. Mais allez, why not l'année dernière il a fait progresser. Là maintenant, je trouve qu'il le tue un peu. Donc, Mais Draxler, il a des matchs références, comme le match Naples-Paris Saint-Germain de la saison dernière. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Mais c'est pas le Draxler constant. Et alors, c'est de la faute de qui pour toi? Ce serait la faute de Draxler ou Tourelle? Moi je trouve qu'il n'arrive pas. On revient à la question que je te dis, il n'arrive pas à fédérer tout son groupe. Il y a des mecs qui reviennent jamais. Moi, je pense que les joueurs, faut qu'ils prennent leur Il est responsabilité. encore plus claqué. Les maintenant. joueurs, faut qu'ils prennent leurs responsabilités et à un moment Ah, donné, mais il genre, faut montrer. Les gars, on s'écoute s'il vous plaît. Oui, mais Il faut- demande à Klopp, rien qu'à Klopp, si il demande à ses joueurs de prendre leurs responsabilités. Si les joueurs prennent pas leurs responsabilités, le gars il les chicote. Hein. Ah oui. Mais Ah, le gars, il est à un moment chicote. donné, nous les matchs, on les Ah oui. regarde. Quand Ah tu oui. vois qu'un Il est gars ne chicote. court pas sur le terrain, quand tu se vois voit. qu'il se donne pas assez, Ça se voit. ça se voit. On va dire quoi? C'est Tourelle. Bah Tourelle, faut qu'il fasse quelque chose à ce moment-là. Oui, bah oui. C'est à lui de faire progresser T'as ses équipes, l'effectif avoir que le t'as, discours. t'as l'effectif que t'as, tu ne dois pas perdre contre Dijon. C'est tout. Bah oui. T'as l'effectif que l'effectif. t'as, tu ne dois pas perdre Tu perds pas contre contre Reims. Dijon, tu perds pas contre Voilà. Reims. Tu Et prends pas retourner à la 94e. tu dois pas te dire que tu mets une équipe B chez toi au parc
et qu'elle peut pas jouer contre Reims. Mmh. Donc tu peux me dire c'est les joueurs, il y a un peu de suffisance, etc. Mais à un moment, c'est toi qui dois aussi insuffler quelque chose. Je te prends souvent cette métaphore de la classe. Toi, tes élèves, ils sont là. Si à un moment tu les sens un peu mous, c'est hé les gars, réveillez-vous, vous faites quoi? Vous faites quoi là? PSG Manchester? Vous faites quoi les gars? Et c'est ça qu'il sait pas faire. Bien sûr. C'est comment il a vécu Un ce dernier 0-2. point, Byron, parce que je voulais. Ça va être la fin, parce que là. Un dernier point, parce que je voulais grave en parler, c'était important. Tourelle, je l'aime beaucoup, mais sur la quinzaine de matchs qu'on a déjà joué, il peut dire merci à André Di Maria. André Di Maria il met beaucoup de buts pour lui, beaucoup de passes D. Quand tu prends en compte. Il défend beaucoup aussi. Oui, on peut le dire. Quand tu fais beaucoup de courses pour l'équipe, quand tu prends en compte la longue absence de Cavani, ça a duré 2 mois plein. Quand tu prends en compte le mois et demi qu'Mbappé a passé à l'infirmerie, quand tu prends en compte le fait qu'Icardi ait joué pendant les 2-3 premières semaines à 50, 60, 65%, même pas 70%, tu vois, il peut remercier Di Maria de mettre un peu d'étincelle, de mettre un peu d'éclaircie devant, parce que sincèrement, quand tu vois que Neymar aussi a eu du mal à revenir, et puis quand il est revenu, c'est immédiatement reblessé en Seleção, il peut dire merci à Di Maria, sincèrement, il peut dire merci, parce que quand tu vois toutes ces physionomies de match en trompe-l'œil que l'on a depuis le début de saison, il peut dire merci à Di Maria, parce que si Di Maria n'est pas là, Et à Thiago c'est chaud Silva. pour lui. Ouais. C'est Thiago très, Silva très chaud aussi. pour On lui. peut dire, puis, franchement, et franchement, puis- on peut dire merci à beaucoup de joueurs, et puis- sincèrement. et puis- Non, mais surtout à Di Maria. On n'a pas parlé. Surtout à Di Maria, parce que sur 18 matchs, c'est lui qui a joué. Ok. Lui, il a joué pratiquement Maria, tous les Thiago matchs. Silva, Il a été merci, 3-4 fois remplaçant. Sinon, il a joué les 18 matchs. Mais on peut parler Donc, il peut simplement, remercier Di et Maria. on n'a pas posé la question Voilà, non c'est son plus. homme de base. On n'a pas posé la question non plus de sa gestion des turnovers. Je pense que Tourelle ne sait pas faire une gestion de turnover. Voilà, je Claqué pense au qu'il sol. n'est pas bon dans ce contexte-là. Il va falloir qu'il Quand il a une progresse, équipe, quand il a une équipe compétitive avec des titulaires, je pense que l'équipe en elle-même, forcément, est déjà à très bon niveau. Mais à partir du moment où lui doit gérer du turnover, il ne sait pas les faire. Voilà. Il On sait va en pas parler les de ça. faire, et il Joe, Ouais. le mot de la fin. Ouais, dernier mot, on est en novembre et on connaît toujours pas notre 11 type. Allez, merci. Dernier mot. On a fait un aftergame sur ça. On a fait un aftergame sur ça. Bon, On est en novembre, perdez pas espoir. Tous ceux qui disent Tourelle out, vous connaissez rien au foot. Vous n'avez pas vu Non. Tourelle ce qu'il proposait à Dortmund. Voilà, il faut Pas connaître un peu. forcément. Alors, Mais dernier mot, ceux qui on est en disent, novembre, Tourelle attendons dehors, la fin de l'année. faut pas être catégorique comme ça. Personne n'est parfait, il fait des erreurs. Nous, on est là aussi pour constater, dire ce qui n'a pas été, les axes d'amélioration, les choses à remettre bien. Mais voilà, faut pas être Oui. aussi catégorique que ça. Moi, je comprends pas les gens qui demandent Oui, un départ t'as- immédiat de Thomas Non, Tuchel. Et on on sait n'est pas là, t'as on le droit de est pas pas- comprendre. on n'est pas là, on n'est mais, pas là. mais chaque avis est important. Et si on a Non, qui mais pensent fallait que je le dise. que Tourelle doit out, comme ils l'ont dit. Ça on me est ça d'accord. me rend- Bah ça me voilà. rend ouf. Non, Ça me on est rend pas là. ouf. On n'est pas là, Oui, on n'est pas là. mais Ça me rend écoutez, écoutez, On n'en est pas là. chaque opinion compte à partir du moment où elle est argumentée et c'est ce qu'on vous demande, chers abonnés. Donnez-nous votre avis. N'oubliez pas de répondre au sondage en haut à droite. Si cette vidéo vous a plu, Sondage. n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain After Game.